Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis appelée à faire une guidance, alors je réponds, pas de souci. Avant toute chose, je voulais vous remercier parce que dans la précédente vidéo, je l'ai pas fait, mais 2 vidéos avant, en fait, j'avais demandé si je pouvais avoir un petit peu plus d'abonnés et tout ça, et en fait, j'ai doublé mon nombre d'abonnés. Alors, écoutez, merci infiniment à tous ceux qui m'ont rejoint, qui nous ont rejoints, parce que j'ai un peu le sentiment que cette chaîne n'est pas qu'à moi, au contraire, elle est pour tous, et ça fait plaisir. Et puis voilà, alors moi j'y viens quand j'en ressens l'appel, et je trouve que c'est comme ça qu'il faut le vivre. Voilà, donc merci beaucoup, et je redemande encore une fois, parce que apparemment ça a l'air d'être plutôt bien de demander comme ça à l'univers, qu'on double encore le nombre d'abonnés, comme ça, qui sait, on arrivera peut-être à 70 avant la fin de l'année, et ce sera très 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 chouette. Voilà. Écoutez, donc je vais faire la guidance. Je ne sais encore une fois pas ce qu'on me demande de transmettre, juste le message que j'ai, et je pense que la lumière n'y est pas pour rien non plus. Je sens qu'il y a ce besoin de ressentir vraiment en conscience l'équilibre entre l'ombre et la lumière. C'est vraiment marrant, parce que j'ai vraiment... Je me suis dit, mais où est-ce que je vais me mettre? Je voulais quand même... J'ai pas voulu aller le faire dehors parce qu'il caille. Il doit faire -10. Non, je plaisante, mais peut-être -5, donc voilà. Donc je me sentais pas de faire toute la guidance dehors. Et oui, je vieillis, et j'ai pourtant toujours autant de pulls, mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de neige, enfin il y a beaucoup de neige, il y a de la neige dehors, le paysage est superbe, mais je vous mettrai une photo juste, ça sera le début de la vidéo, comme ça au moins vous y goûterez quand même. Mais donc par le cœur et par la pensée, nous sommes dehors, dans ce beau paysage neigeux, mais en réalité, j'avoue, je me suis mise un peu au chaud. Voilà, je sais pas, j'ai envie d'attaquer par l'oracle, le chant de l'âme. J'aime beaucoup cet oracle. Et puis je sais qu'il m'appelle souvent. J'aime bien un petit peu déjà commencer les guidances par qu'est-ce que notre âme en fait a à nous dire. Alors voilà, c'est pour le collectif, hein, donc si vous sentez qu'il y a un petit message pour vous, prenez-le avec grand plaisir. S'il y en a pas, mais c'est pas grave, c'est que c'est pas le moment, c'est que voilà, c'est ça aussi, c'est important de se dire que le rythme de chacun est essentiel, en fait. On n'a pas à se dire: «Oh non, mais enfin l'autre, il voit pas là le truc devant ses yeux là, que c'est évident». Bah oui, bien sûr, nous, on a un regard extérieur, et parfois ça peut nous paraître évident, mais si la personne n'est pas prête à recevoir ce message, elle n'est pas prête à recevoir ce message, et tout est parfait comme ça. Donc voilà, qu'est-ce que notre âme a à nous transmettre comme message aujourd'hui? Alors peut-être que cette guidance, elle est en lien aussi avec le portail du 12-12, je ne sais pas. Et puis on approche de la fin de l'année 2024, donc peut-être qu'il y a quelque chose. Et puis peu importe, faut-il vraiment une raison, en fait? La première carte, je tire la carte, j'espère que vous allez la voir, le brouillard danse. Moi, je le ressens, alors c'est écrit D-E-N-S-E. Moi, je le reçois le brouillard danse, en fait. Il danse, du verbe danser, quoi. Et c'est comme si, en fait, il y avait ces fluctuations, justement, entre justement des éclaircies, vraiment de la lumière, et des périodes plus sombres. Et c'est comme si cette fin d'année... Alors c'est pas forcément l'heure du bilan, moi je sais pas, mais peut-être, hein, en fait, hein, que c'est un petit peu ça. Mais c'est 2024, ça a été sport quand même, hein. Oui, franchement, vous avez pas été cool là-haut. Vous avez fait ce qu'il fallait, hein, et c'est sûrement qu'on était prêts à vivre tout ça, mais que ce soit au niveau national, mondial, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées, et je pense qu'au niveau personnel, enfin même un plus petit collectif, et après au niveau vraiment de soi, on a été sacrément remués. Donc voilà, après, et c'est en ça où je me dis le brouillard danse, parce que du coup on jongle entre nos parts d'ombre et nos parts lumineuses, et
Et après, c'est être dans cette acceptation, bien sûr que je suis faite de parts d'ombre et de parts lumineuses, et j'accepte ces 2 parts en moi de la même manière. En fait, elles font partie de moi et je m'accepte dans cette entièreté. En fait, on est vraiment dans cette recherche de complétude. Je crois que toi tu veux venir. C'est dans cette recherche c'est comme si en fait on allait ramasser un petit peu partout, on allait finir, je pense qu'on le finit pas tout de suite de constituer le puzzle, mais c'est comme si la majeure partie en fait de ce qui nous fait nous, de notre être en fait, c'est comme si on était en train de vraiment rassembler les pièces du puzzle là pour pouvoir exprimer vraiment quel être sommes-nous en fait, et avec toutes ces parts, avec ces envies de solitude, ces envies de vie en société, ces envies de partage, et puis ces envies de juste d'être avec soi-même, trouver cet équilibre tout simplement en accord avec nous-mêmes. Sans se dire non, je vais aller là parce que c'est comme ça se fait en fait. Non, si on n'a pas envie d'y aller, en fait, on n'y va pas. Donc, je pense qu'il y a de ça. Bon, apparemment, il n'y a pas plus. Alors, tout à l'heure, j'avais la maison du castor qui s'invitait. Alors, moi, ce que je ressens vraiment en ce moment, pour moi, la maison du castor, enfin, en tout cas, sur cette image, et c'est ce que je ressens vraiment, c'est que c'est comme si on était chacun sur notre bateau, et que ce qui était important, c'est de se laisser couler au fil de l'eau. Alors, de temps en temps, l'eau est très calme, et voilà, et en fait, c'est là où on a possibilité d'être totalement en paix à l'intérieur de nous. Et puis, il y a d'autres moments où il va y avoir des remous, des rapides, et où là, ça va secouer. Il y a des moments où il va y avoir des chutes d'eau, et alors là, oui, c'est même limite, on est à 2 doigts d'être éjecté du bateau, mais non, c'est s'accrocher à tout prix en fait à ce bateau, à ce véhicule en fait qu'on nous a offert, et voilà. Je pense que pour moi c'est vraiment ça en fait, et tout va très bien en fait tant qu'on se laisse un petit peu couler au fil de l'eau. Et regarder toutes ces étoiles, moi ce que je ressens, c'est tous ces êtres de lumière qu'on a autour de nous. Alors des êtres de lumière incarnés, et des êtres de lumière qui ne sont plus incarnés mais qui sont tellement présents, que moi j'appelle plutôt, enfin je les appelle souvent les êtres de lumière, mais je les appelle aussi mes guides en fait, et je sais que on peut faire appel à eux. Le dos de deck, c'est changer de perception. L'autre jour je voulais faire une guidance, et puis finalement là j'avais eu très très froid, et du coup je n'ai pas fait la guidance. Pourtant j'avais fait un soin en attendant, et du coup les deux c'était trop difficile au niveau de la température extérieure, et l'autre jour j'avais un vol de vautours là au-dessus de là où j'habite en ce moment, et ça me faisait vraiment penser à cette, vous savez, les vautours, en fait, comme beaucoup de rapaces, je pense, voilà, ils prennent de la hauteur par des pompes à air, en fait. Ils captent une pompe, ils se mettent dedans, et pour éviter de se fatiguer, de battre trop des ailes, ils prennent ces ascendances-là, comme ça. Ils montent en tournant comme ça, et ils prennent ces pompes, et en fait, ils prennent de la hauteur. Et je pense que c'est vraiment important en ce moment de prendre de la hauteur sur nos situations, telles qu'elles soient en fait. On nous demande de ça en fait, parce que justement c'est là où on va pouvoir changer notre perception, parce que peut-être qu'on est, en étant trop le nez dans le guidon, on va dire, peut-être qu'on est trop dans le... je ne vois que ce qu'il y a au bout de mon nez en fait, et voir plus loin, et pour l'instant c'est encore compliqué, alors que si on s'élève légèrement, et puis on choisit son niveau d'élévation en fait pour voir la situation autrement, et peut-être que du coup ce sera plus simple, et
on aura une vue d'ensemble. Et je pense que cette vue d'ensemble, elle est nécessaire là, maintenant. Je vais prendre, l'Anka, l'oracle d'Anka. C'est plutôt sur les libérations des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Je pense que en cette fin d'année, peut-être, ça peut être bien aussi de faire ça. Je ne sais pas. Écoutez, moi, je m'écoute énormément. En fait, j'écoute mon corps, j'écoute mes envies, mes désirs. Aujourd'hui, j'avais envie vraiment de passer une journée création. Et du coup, j'ai plein de petits pôles dans la maison où je travaille un peu du bois, j'ai envie d'écrire, j'ai envie. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? J'ai lu. J'aime beaucoup lire aussi, donc j'ai plusieurs choses qui sont là. J'ai cuisiné un petit peu. Enfin, je fais un petit peu selon l'envie, mais ce que j'aime beaucoup, c'est avoir différentes zones, alors soit dans la maison, soit dehors. La balade, c'est pour tout à l'heure aussi. Donc il y a plein de choses et tout ça, ça crée ma journée. Donc je serai vraiment complètement ça. Alors, la carte que j'ai tirée, c'est les blessures de l'enfance et je pense qu'on nous appelle à ça en fait. Là vraiment, c'est à venir réécouter ou écouter, parce que pour certains, c'est nouveau en fait d'aller écouter notre enfant intérieur en fait et qu'est-ce que, alors, je parle du coup pour moi, mais qu'est-ce que la petite Pauline de 2 ans par exemple ou de 6 mois, qu'est-ce qu'elle aurait à me dire là, ici et maintenant en fait. Qu'est-ce que la petite Pauline de 5 ans aurait à venir me dire là, ici et maintenant. Et peut-être en reconnaissant en fait ces petits enfants intérieurs qu'on a tous en nous, à tous les stades d'âge que nous avons déjà traversés, et peut-être qu'il y en a certains qui vont nous dire ouais, mais là, tu te rappelles ce qui s'est passé ? Alors sur le moment, ça a paru anodin en fait, mais finalement, ça a créé un traumatisme. C'était des paroles qui auraient pu sembler légères, mais finalement qui, moi, m'ont touché beaucoup. Et c'est en ce sens-là où il faut après prendre cet enfant intérieur et lui dire merci, je t'entends aujourd'hui et je te demande pardon en fait, je te demande pardon de ce qui s'est passé et maintenant on laisse couler, on laisse filer ce qu'on a vécu à ce moment-là. Et maintenant, on repart sur d'autres bases. Et enfin pas d'autres bases, parce que ça fait de toute façon toujours partie de nous, mais ça n'a plus d'impact sur la suite du chemin, en fait. Et je pense que c'est ça, c'est aussi se libérer de... Non, je vous la fais pas. Si, je vous la fais. Libérer, délivrer. Ouais, je vous la fais, je suis obligée. Bon, pardon, excusez-moi. Je suis sûre que vous allez l'avoir dans la tête un petit moment, mais moi aussi, rassurez-vous. C'est vraiment libérer des choses du passé, en fait, pour laisser de la place pour la suite, en fait. Et tout en se ramenant toujours à l'instant présent, en fait. À profiter de tous ces moments-là. C'est vrai que là, ce soleil, il est... je vais peut-être me décaler un peu. Hop là. Ce sera, voilà, peut-être que vous me verrez mieux, je ne sais pas, je ne suis pas sûre en fait. Attendez. Ah, voilà, c'est tout de suite mieux. C'est vrai que j'aime bien aussi voir quand même tout le visage, donc voilà. Oui, je disais en fait, peut-être que c'est le moment. Ouais, je parlais du pardon tout à l'heure. Voilà, elle s'invite. Et la visualisation. C'est en fait c'est vraiment accepter d'aller voir ces blessures, d'aller voir ce qui s'est passé, ce qui a pu générer des traumatismes, ce qui génère des blocages là maintenant et je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est c'est tout simplement d'oser faire le pas et vous voyez, le dos de deck, c'est l'amour de soi et je pense que cette recette là c'est vraiment alors j'ai un petit chaton qui va participer à la guidance. Il est juste là en cours de, comment on dit, d'adoption. Moi je l'habitue à être avec l'être humain parce que pour l'instant il n'était qu'avec des chachas comme lui. Et puis après il ira rejoindre sa vraie famille. Donc voilà.
Je trouve ça sympa. Donc vous risquez de l'entendre un petit peu, il est un petit peu timidou. Voilà, mais en tout cas, on a besoin de j'ai envie moi, alors moi qui fais beaucoup de randonnées, de décharger le sac à dos pour ouvrir à la suite, en fait. Et oui, je pense que c'est ça, hein. Et puis alors 2024, moi je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi ça a été vraiment ça d'être dans ce déchargement. Alors j'ai envie d'amour. Alors le grand oracle de l'amour, parce que je pense que quand on repart sur l'amour de soi, la transition est toute faite. Donc quels sont les messages aujourd'hui? Je ressens qu'on a vraiment besoin énorme de soi-même, déjà s'apporter énormément d'amour. C'est comme si on nous demandait de réunir en nous en fait ce couple sacré entre le féminin et le masculin, et de l'exprimer à fond, quoi, vraiment à fond, quoi. C'est par là que ça commence, hein. Après les autres relations, c'est pour moi j'appelle ça du bonus en fait, mais j'appelle ça du plus, mais en tout cas c'est ça. Mais on a vraiment besoin de se pouponner. Moi en ce moment j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin de me prendre des petits bains, de me faire du bien, j'ai envie de massage, de choses comme ça, donc je trouve ça très très bien que ça. Tiens, mais vous voyez, j'ai même aussi envie de solitude. Ce qui est vrai aussi, hein, je suis un peu en mode ours ces jours-ci. Alors, par le travail quand même, je vois un petit peu du monde, et encore que cette semaine c'est rigolo parce que les personnes chez qui je suis allée travailler n'étaient pas là. Donc non, en fait, c'est plutôt bien. J'adore l'idée, quoi. Voilà. Alors donc la solitude, il y a des gens qui ont du mal en fait avec cette solitude. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais après, il faut aussi apprécier sa compagnie, parce que si en plus on est en pleine discorde entre soi et soi, c'est pas forcément évident. Mais c'est des moments importants en fait. Et quand on commence à y goûter, finalement on se dit finalement c'est pas si mal. J'apprécie, et j'ai comme si en ce moment il y avait une sorte d'étau là qui tentait de nous resserrer le cœur et de nous apporter plus de la peine qu'autre chose. Alors pour moi c'est pas forcément des personnes lumineuses en fait qui nous apportent ça, mais je pense qu'il est vraiment important aussi de faire du tri dans notre entourage en fait. Et il y a des personnes qui, merci d'avoir été sur notre chemin, parce qu'avec ces personnes-là on a quand même travaillé quelque chose, mais là c'est plus le moment, donc il faut accepter le départ de ces personnes. Alors pas forcément physique, hein, loin de moi de ça en tout cas, mais en tout cas le départ de notre cercle, de notre cercle en fait, de nos relations, et elles seront toujours dans notre cœur, hein, mais n'empêche que voilà, c'est chacun prend son envol et prend sa ligne ou sa direction, et parfois ça s'écarte, puis d'autres moments, poum, tiens, on se retrouve et on refait un bout de chemin ensemble. On ne sait pas pour combien de temps en tout cas, mais peut-être pour très très longtemps. Mais en tout cas, c'est important que tout ça se passe avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse en fait. C'est pas dans le conflit, pas dans la haine, pas dans le rejet. C'est vraiment quelque chose. Oui, merci en fait d'avoir été là, de m'avoir accompagné, de m'avoir tendu la main même de temps en temps, ou de m'avoir relevé, et peut-être même parfois de m'avoir porté. Mais là, ici et maintenant, j'ai plus envie. Enfin, c'est pas que j'ai plus envie, c'est que je ne ressens plus cette nécessité. Et je te demande juste d'accepter cela. Et je pense que c'est honnête vis-à-vis des personnes en fait de dire cela, plus que de se dire non, je reste parce que quand même ça se fait pas, quoi. Si, ça se fait, et voilà, c'est comme ça, mais toujours avec beaucoup d'amour. On a le droit d'avoir des projets différents en fait. On a le droit de partir vers d'autres destinations.
qui n'était ni prévu ni pour nous, ni pour personne d'ailleurs. Enfin, en tout cas, on ne le savait pas. Bien sûr que c'était prévu, mais on ne le savait pas consciemment. Et petit à petit, il faut juste vivre, tout simplement. Oh, mais décidément, les transitions sont toutes faites aujourd'hui, mais que se passe-t-il ? C'est parti avec le pouvoir du lâcher-prise. Quel est le message aujourd'hui sur le... Qu'est-ce qu'on peut lâcher pour alléger nos existences, pour alléger nos chemins ? Qu'est-ce qu'on doit entendre, en fait, d'une manière générale ? Et voilà, encore une fois, si vous sentez une résonance, vous prenez le message, sinon il n'y a pas de souci, hein, vous savez, ce sont des guidances, voilà, parce que je ressens l'appel, j'ai pas envie d'en faire tout le temps, peut-être qu'à un moment j'aurai envie d'en faire une par jour, je ne sais pas, en tout cas je me laisse vraiment guider et je ne force rien, je force pas le destin, si j'ai pas envie en fait. J'ai envie d'avoir le moins de contraintes possible. J'ai créé mon entreprise en fait parce que j'avais envie de gérer mon emploi du temps. C'est quelque chose qui est... j'aime travailler. C'est vraiment pas un problème. J'aime faire ce que j'aime. Donc j'aime bricoler, j'aime jardiner, j'aime créer des objets en bois ou autre. J'aime faire des guidances, j'aime faire des soins, j'aime accompagner des gens parce qu'ils me le demandent. Et tout ça, en fait, ça a fait mon entreprise, du coup. Et du coup, je gère vraiment mon emploi du temps. Et alors, parfois, ça peut choquer parce que je sais que même dans mes amis, j'ai des gens qui me disent « Mais toi, tu fais rien ?» En fait, si, je suis capable de travailler, je sais pas, 10 ou 12 jours d'affilée s'il faut, parce que je sais que j'ai prévu de partir en rando quelques jours avec moi ou avec des amis et que c'est important pour moi, en fait. Et là, par exemple, la période de Noël arrivant, j'ai juste envie d'avoir un temps de vacances pour moi, en fait. Et en même temps, je me dis, mais je suis toute l'année en vacances, en fait. Mais parce que je l'ai décidé, après voilà, j'aime beaucoup travailler. J'adore les personnes que je rencontre dans le cadre de mon travail. C'est toujours... il y a toujours un échange, en fait, entre les gens qui me demandent de venir les aider pour leur jardin ou pour repeindre quelque chose. Et il y a toujours un échange. C'est rare que je travaille seule, en fait. J'aime beaucoup... comment dire j'aime beaucoup associer les gens, en fait, et leur dire, vous voyez, en fait... alors oui, vous avez peut-être 85 ou 86 ans, mais vous êtes encore capable de faire plein de choses et votre jardin, il peut encore être à l'image de celui que vous souhaitiez et celui que vous aimiez avant. Donc, l'essentiel, c'est de pouvoir être là et c'est vrai que je me suis vraiment régalée. Je crois que je l'avais dit dans la précédente vidéo, je me connecte en fait aux personnes et j'essaie je pose cette intention que le jardin ou que la pièce soit à l'image de ce que la personne désire vraiment. Et là, après, je me laisse complètement guider. Si je taille une haie ou... calmez-vous, les gars. Si je taille une haie ou si je fais, je sais pas, un jardin, si je plante des fleurs ou... Vraiment, et du coup, je pense, après, tout le monde ne me l'a pas dit, mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'aime, en fait. Et c'est ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que nous avons dans l'oracle du lâcher-prise ? Oublier les ressentiments. C'est joli ce petit parapluie qui passe au-dessus d'un champ. Je ne sais pas si c'est des coquelicots. Moi, j'ai envie que ce soit des coquelicots, alors, mais peut-être que pas du tout, parce que ça se trouve, c'est des arbres à l'automne. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter quelque chose ? Ouais, je crois pas. Je pense que c'est vraiment ça.
Je discutais hier avec une amie sur certaines, relations ou des personnes qui ont fait partie de ma vie à un moment et je me disais: «Bah, oui, mais en fait, alors c'est pas dans enfin si, c'est un peu être dans l'indifférence, mais en fait, c'est laisser ces personnes, poursuivre leur chemin et accepter surtout que, là, pour l'instant, en fait, on n'a plus de chemin commun et alors on est peut-être en parallèle et tout va bien et peut-être, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'on va se retrouver. Dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Waouh! Ouais, je pense que beaucoup de personnes s'emmurent, en fait, j'ai vraiment envie de dire ça, s'emmurent non, mais là je peux pas être avec cette personne, ou je peux pas parce que si, parce que si, parce que ça. Je suis la première à me trouver 300 000 excuses pour plein de choses mais j'ai envie de dire, ça reste des excuses, en fait, et c'est pour moi des choses qui nous limitent, en fait, parce qu'en fait on s'enferme nous-mêmes et que du coup c'est et c'est pardon, vous allez comprendre pourquoi je ris. Et c'est important de faire péter tous ces murs, ces peurs qui nous... En fait, c'est d'oser qui nous... Et puis, si on se plante, en fait. C'est comme ça, en fait. Il n'y a pas de... C'est pas grave, en fait. Il n'y a pas de fatalité. J'ai vraiment envie de dire ça. Il y a vraiment pas de fatalité. Donc, et la carte d'après, c'est cesser de vous entêter. Donc, voilà, si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Alors moi, j'aurais même dit de communiquer avec vous-même et avec les autres, parce que vraiment, je ressens tellement, et je pense que c'est tellement important d'accepter que d'abord, ça part de nous, en fait. Et ensuite, si je suis bien, si je me sens en paix, si je me sens alignée, si je me sens ancrée, je vais permettre, en fait, à l'autre, je vais déjà être disponible complètement pour l'autre, sans perte d'énergie. J'aurai mon énergie à moi pour vivre, pour bouger, pour me déplacer, pour faire ce que j'ai à faire, mais j'aurai aussi un petit peu d'énergie pour l'autre et l'autre ne va pas venir me vampiriser, en fait, ou m'absorber mon énergie, parce que l'énergie que je vais lui laisser à disposition, en fait, c'est l'énergie qui sera pour cette personne-là, quoi. Donc voilà. Et après la solitude, nous avons embrassé le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. C'est vrai, hein, on vit dans un monde où il y a du bruit, où il y a enfin, encore, moi j'habite en Lozère, alors bon, pas trop, quoi. Et puis on a plein de zones de silence et moi j'aime beaucoup le silence. Il y a des personnes que ça terrorise, ou s'ils sont en discussion avec vous ou en balade avec vous, ils vont parler d'un bout à l'autre parce qu'il faut combler ce vide, entre guillemets. Alors que moi j'adore écouter la nature parce que il y a des oiseaux, il y a le vent, parfois il y a l'eau, parfois il y a d'autres animaux qu'on va entendre, passer un chevreuil qui va aboyer, ou tout autre animal, en fait, et moi j'aime ça. Pour moi, même partager une randonnée, ça peut aussi être partager les silences, et moi je sais que souvent mes silences, ils en disent aussi beaucoup. Donc c'est ça, c'est être à l'écoute de ça, en fait, à l'écoute des mots, à l'écoute des silences, à l'écoute des yeux, parce que je suis en train d'apprendre ça, moi, c'est vraiment de regarder les gens en profondeur, vraiment les yeux dans les yeux, les écouter les mots qui sortent de leur bouche et aller voir le sens qu'ils mettent dans ces mots, mais au fond d'eux-mêmes. Et c'est vrai que j'adore, en fait, ça, parce que parfois, en fait, c'est comme si on disait des choses, mais en fait on retient une grosse partie. Alors
Dans ces cas-là, je pense qu'on a un petit peu mal à la gorge, ou on a du mal à... On sent qu'il y a quelque chose qui vient se bloquer, quoi. Et c'est rigolo, en fait, d'être dans cette observation-là. Le dos de deck, c'est lâcher votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Bah ouais, c'était un petit peu ça le début de la guidance. C'est ça, en fait, accepter nos parts d'ombre et nos parts lumineuses, et vivre pleinement et sereinement, en fait, avec tout ça. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. C'est vrai que plus ça va, et moins, moi je ressens le désir d'être dans le jugement, en fait, parce que je pars tellement du principe que chacun fait comme il peut, et que comme il peut, c'est de son mieux, donc du coup je pense que chacun fait de son mieux, en fait, et ouais, c'est un petit peu ça l'intérêt, en fait, de notre existence et de notre incarnation, donc c'est de faire de notre mieux, et sans qu'il y ait de douleur. Après, on n'est pas toujours responsable de la douleur des autres, hein. Si ça vient faire mal à quelqu'un, quelque chose on va peut-être apporter avec beaucoup de bienveillance, et la personne va le recevoir avec malveillance, cette personne a allé travailler, en fait, ce qu'elle a ressenti. C'est waouh, pourquoi est-ce que j'ai ressenti ça, en fait. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous ça fait beaucoup. Ouais, non, ça fait trop. Ça fait beaucoup trop, les gars. Oh là là, mais non, mais il a tout ça à dire. Bon. Oula. Ouh. Alors, il y a la carte de la stérilité. Moi, je vois une mère qui, quand même, voilà, elle n'est pas déchaînée, hein, parce que quand même ça passe pas au-dessus des rochers, mais en tout cas il y a pas grand-chose, hein. J'ai même envie de dire que ouais, ces rochers là, ils sont un petit peu, on dirait qu'il y a même pas de vie, ne serait-ce que végétale, sur ces rochers, et qu'est-ce qu'on fait, en fait? Est-ce qu'on reste dans cette situation-là, stérile, où en fait on est bloqué, on est figé, en fait, et ou est-ce que on décide de sortir de ça? La carte suivante, c'est rigolo, hein, c'est la maladie. Alors est-ce qu'on reste dans cette zone stérile au risque et ça pourrait être pris autrement, hein, mais moi c'est comme ça que ça me vient, au risque de tomber dans la maladie? Ou est-ce qu'on décide de faire fleurir des choses là sur après tout, il y a de l'eau, il y a des rochers, je suis sûre qu'on peut trouver quelques trucs, il y a forcément de la végétation, voire des petits animaux, des insectes qui peuvent venir ici, sur ces rochers, sur cette île qu'on se crée. Et est-ce qu'on part sur la campagne et la santé? Quelque chose une création, une construction, même, j'ai envie de dire, une construction de la nature. J'ai l'impression que je vois cette montagne là derrière, celle-ci, elle est là, cette montagne. Alors qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Là, c'est comme si, en fait, c'était entre nos mains. Alors, quel départ on choisit? C'est ça. C'est vraiment... et vous voyez cet oiseau là aussi qui... j'ai l'impression que lui aussi, il prend de l'altitude. C'est une belle hirondelle, on dirait, d'ailleurs. Et alors, voilà. C'est vraiment... là, j'ai envie de dire, chacun son choix, hein. L'échelle est là. On peut commencer à s'élever. C'est ça qui nous est transmis, vraiment. Je tire une dernière carte de l'oracle du karma. Voilà, ça me demande ça. Alors peut-être une ou deux, je ne sais pas. Voilà. Et puis je pense que cette guidance, je suis désolée, ça me génère de l'émotion. Mais voilà, tout est bienvenu. C'est comme ça. Alors, mémoire d'insécurité. Tiens, une carte 22, si je ne m'abuse, oui. Peut-être que nous avons quelque chose à aller travailler
au niveau de l'insécurité. Et on en revient à ces forteresses en fait qu'on construit autour de nous. Les forteresses, on est d'accord qu'à la base c'était fait pour protéger, mais je pense que les forteresses qu'on construit autour de nous, elles sont pas du tout là pour nous protéger. À l'inverse justement des forteresses qu'il y avait autour des châteaux, des donjons, des choses comme ça, de certains villages. Elles avaient effectivement cet effet de sécurité contre l'ennemi, mais celles que nous, on se construit nous-mêmes, autour de nous-mêmes, je pense qu'elles ont l'effet inverse. C'est qu'on a le sentiment que c'est une zone confortable et qu'on est en sécurité, mais c'est parce qu'en fait, on ne connaît pas l'inconnu, tout ce qu'il y a derrière ces forteresses qu'on a construites. Et en fait, voilà, les mémoires d'insécurité. Faites tomber vos forteresses, faites tomber vos murs, faites tomber ces donjons qui n'ont plus lieu d'être en fait. Ça fait partie de l'histoire et tout ira mieux. C'est le contrat d'âme en fait. C'est exactement ça. C'est ce que notre âme nous demande. De se prendre par la main. De se prendre par la main. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous envoie énormément d'amour. Voilà, moi je suis en joie en fait. Cette émotion, c'est une émotion de joie. Je suis en joie d'avoir fait cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et si vous êtes en Lozère, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mes coordonnées quelque part. Que ce soit pour une guidance, pour un soin, un accompagnement personnalisé, du jardinage, du bricolage à l'intérieur, du bricolage à l'extérieur, voilà. Alors après pour les objets en bois, je vous demande beaucoup de patience parce que j'attendais l'hiver justement pour essayer d'en faire un peu plus. Et donc voilà, ça c'est en cours de création pour l'instant. Et j'ai déjà une commande, donc pour l'instant je me focalise sur cette commande et puis les autres choses arriveront à point nommé, ça j'en suis sûre. Belle journée et puis à très très bientôt, je vous embrasse fort. Bisous bisous.